Le temps de l'été, c'est un temps évidemment de repos, de vacances, un temps de rassemblement de famille, et c'est une grâce, bien sûr. Mais voyez-vous, c'est aussi souvent un temps où on peut peut-être se rassembler dans l'essentiel qui est notre vie, cet essentiel qui est ce baptême que nous avons reçu tous, ce baptême, c'est-à-dire cette filiation divine. Nous avons reçu ça gratuitement et nous avons à donner ça, redonner ça gratuitement, c'est-à-dire à être nous aussi par le baptême, je dirais, des miroirs à la fois de cette présence de Dieu prophète, roi et prêtre. Prophète au sens d'annoncer la joie de l'Évangile, qui est une conversion au sens qu'elle nous tourne vraiment vers l'essentiel, c'est-à-dire nous rappelle que nous sommes sur un chemin pour aller vers la maison du Père. Nous sommes tous une grande et belle famille, et que ça vaut la peine de tout orienter, de tout, je dirais, ordonnancer par rapport à ce but ultime. J'ai considéré toute chose, dira saint Paul, comme, je dirais, non essentielle, et j'ai couru, tâchant de saisir la main de celui qui me l'avait tendue. Et alors c'est ce dynamisme extraordinaire, une fois qu'on a fait la rencontre avec le Seigneur, qui bouleverse nos vies. Et c'est ce chemin, ce dessein gratuit d'amour de Dieu sur nous, dont nous parle la deuxième lecture, saint Paul. Béni soit Dieu, dit-il, notre Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Et cette épître aux Éphésiens, eh bien, on pourrait dire que c'est un hymne à cet amour inconditionnel et fidèle de Dieu qui révèle le plan de Dieu, le mystère. Parce que en Dieu, le mystère, ce n'est pas pour nous cacher des choses. Au contraire, c'est pour nous introduire doucement, mais je dirais sûrement, dans ce chemin d'éternité. Nous avons à prendre un chemin d'éternité. Et c'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus apprend à ses apôtres à être missionnaires. Être missionnaire, ça veut dire, voilà ce que j'ai reçu. Je ne peux pas le garder pour moi. Ce que j'ai reçu, Jésus-Christ, je te le donne gratuitement. Sans pièce de monnaie, sans tunique de rechange, sans sandales. Et même si tu ne veux pas pour l'instant le recevoir, je te bénis toujours. Secouer la poussière sur la ville, ce n'est pas un geste de mépris, c'est au contraire une façon de dire, tu vois, on ne veut pas vous forcer à quoi que ce soit. Même notre passage, on le secoue pour que vous soyez libres. Mais nous vous l'annonçons, nous vous disons ce que nous avons reçu. Peut-être que d'autres missionnaires viendront et que vous accueillerez à ce moment-là. Ce n'est pas à nous. La seule chose qui est très importante, c'est la première lecture qui nous donne quelque chose d'important pour notre temps aujourd'hui, pour résister aux mensonges de ce monde d'aujourd'hui. Le prophète Amos, c'est un prophète, on est à peu près dans les années 750 avant Jésus-Christ, c'est le premier des prophètes. Si vous reprenez votre Bible, vous avez les prophètes. Et Amos, c'est un petit livre, tout petit, il y a à peine 10 chapitres, mais c'est des 10 chapitres très petits. Et Amos, comme il disait, moi j'étais un bouvier, je gardais les bœufs, et puis je m'occupais des sycomores. Vous vous rappelez le sycomore dans l'Évangile? C'est l'arbre où Zachée est venu se monter pour aller voir Jésus. Et puis là, eh bien, c'est l'arbre, je dirais, qui signifie aussi à la fois l'orgueil et en même temps la rencontre avec celui qui nous replace dans le sens de nos vies. Et voilà que Dieu vient le chercher, lui qui n'est pas un prêtre. Et il va être persécuté par les prêtres de son temps, qui vont même le tuer d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Amos a été chargé par Dieu de dire que ce n'est pas le culte que nous rendons qui est important, les rites, et pourtant Dieu sait si on a besoin de rites, comme je l'ai dit dans le bulletin paroissial, mais c'est la façon de vivre ces rites.
le cœur à cœur, car si nous venons à la messe, comme là il dit, si vous venez au temple avec toutes vos cupidités, toutes vos frivolités, toutes vos médisances, vos calomnies, vos violences, etc., vos rapines, ça ne sert de rien. Au contraire, je l'ai en abomination. Voilà ce que dit le prophète Amos. Vous imaginez, quand Amos dit ça devant les prêtres, comment est-ce qu'ils réagissent? Évidemment, ils réagissent avec violence. Mais c'est un message négatif pour nous rappeler justement la gratuité du don de Dieu. C'est Dieu qui se donne à nous. C'est Dieu qui se donne à nous par Jésus-Christ dans son évangile. Nous n'avons rien à apporter, mais par contre nous avons à donner ce que nous avons reçu. Donnez ce que vous avez reçu en famille, avec vos proches. Une attention, une écoute, une prière. Combien d'entre nous, vous savez très bien que tout le monde a besoin qu'on prie les uns pour les autres. Il y a tellement de situations de souffrance, de douleur, d'incompréhension, de rejet, des souffrances en famille. À Dieu ne plaise que dans nos familles, nous soyons si désunis que des parents rejettent leurs enfants et que des enfants rejettent leurs parents. Mais ça arrive, vous le savez. Et alors, quel est le message à ce moment-là que nous entendons? Eh bien, c'est cette épître, justement. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Ainsi, il a voulu sa bonté, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos péchés. Alors, c'est ce rassemblement, voilà, que le Seigneur nous donne gratuitement. Nous sommes rassemblés dans une Église qui est vivante et qui doit être vivante justement par son élan missionnaire. C'est-à-dire, chacune et chacun d'entre nous, nous sommes responsables du frère et de la sœur qui nous entourent. Nous devons les accueillir au mieux et nous devons aussi les porter là où nous sommes. Alors, dans la première lettre, cette première lettre du prophète Amos, il y a un mot important. Amasias, qui va le rejeter, il était prêtre de Béthel. Béthel. Vous connaissez le mot Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison, Bethléem, du pain. Béthel, ça veut dire Beth-El, Yahvé, la maison de Yahvé. C'était un sanctuaire auquel Abraham lui-même avait prié. Jacob, c'est là qu'il a eu le songe de son échelle qui remontait avec les anges qui descendaient, qui remontaient, qui montrait que le ciel et la terre étaient unis. Et c'est pas pour rien que ça se passe à Béthel, parce que c'est pour nous dire que toute la création, nous sommes, nos maisons, notre église, tout ça, ce sont des sanctuaires, des maisons de Dieu. Et que là, eh bien, il doit monter justement gratuitement, gracieusement, la bonne nouvelle du salut. Parce que c'est l'essentiel de nos vies. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son propre Fils pour nous sauver. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Aime ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, aussi toutes tes forces. Comme tu aimes Dieu, montre l'amour de Dieu que tu as par le service et l'amour du prochain. Tout le reste, eh bien, est second, voire secondaire. Eh bien, quand ce dimanche, je dirais, où Saint Benoît nous rappelle, lui, le grand patron des moines, il nous a rappelé que l'œuvre de Dieu, il était au service à l'école, disait-il, la scola du Seigneur. Il se mettait à l'école du Seigneur et il a résumé cette école d'abord par le mot ora, prie. Ora, prie. Que ce temps de vacances soit pour vous un temps de rencontre avec le Seigneur. Vous puissiez prier le matin, à la fraîche, comme on dit, et peut-être un peu le soir avant de vous coucher, mais au moins le matin, c'est sûr. Là, c'est un temps propice, le silence, avec la parole de Dieu. Ora, prie, prie, écoute. Tu parviendras, dit-il, écoute.
le Seigneur ton Dieu. Ora et labora. Labora, ça veut dire le labeur, travailler. C'est-à-dire que tout ce que vous faites du matin au soir a une valeur de sanctification, une valeur liturgique. Ce que nous vivons là à l'Église, eh bien, dans vos foyers, petite église domestique, tout est liturgie, absolument tout, dans la mesure où justement par la prière, vous fécondez entre guillemets votre travail quotidien et vous n'oubliez pas, bien sûr, d'être des envoyés du Seigneur, l'accueil, l'écoute, le support mutuel, la compassion, la consolation, l'orientation. J'avais un père abbé qui me disait toujours « Est-ce que tu pries ?» Vous savez, quand les gens viennent vous dire « J'ai ceci, j'ai cela, ça ne va pas, ceci, cela, etc. » Je dis « Oui, est-ce que vous priez ?» Mais non, il faut réagir, il faut trouver des solutions. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous vous mettez dans la providence de Dieu? Vous prenez un temps, vous déposez. Et à ce moment-là, tout se remet, je dirais, en route. Parce que Dieu veille sur ses enfants et il n'abandonne aucun de ses enfants. Jamais, jamais, jamais. Ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.